Deuxième exemple, on veut chercher la valeur du cosinus et sinus de 2π sur 3. On se réfère aux angles remarquables. 2π sur 3, il est dans la famille, donc non pas 2π sur 2, ici c'est pas la même fraction. A priori, 2π sur 3, 2 sur pas de π sur 4 et non plus 2π sur 6. Je sais que π sur 3, il relève d'un partage du cercle en 6 parties égales. Donc je vais le chercher. Notre angle de référence, c'est π sur 3, donc comme mon éventail s'ouvre dans ce sens-là positif, dans ce sens-là négatif, partant de 0, l'éventail n'est pas ouvert. Le premier angle ici, c'est π sur 3. Si je veux 2π sur 3, c'est 2 éléments de π sur 3. Donc, j'ouvre mon éventail. Voici un élément de π sur 3, 2 éléments de π sur 3, donc je suis ici. Donc ensuite, je vais me raccrocher avec ce que je sais. Donc déjà, élément de base. Cosinus de π sur 3, c'est lui qui tombait à la moitié. Sinus de π sur 3, c'est son complémentaire, c'est-à-dire c'est racine de 3 sur 2. Et je me souviens, je vais raccrocher ça aussi avec le signe. Dans cette partie-là, dans le quart en haut à gauche, le cosinus, il est ici entre 0 et moins 1, donc le cosinus, il va être négatif. Pendant que le sinus, il est entre 0 et 1, donc il va être positif. Donc, si on regarde, valeur de cosinus de 2π sur 3, projection sur l'axe horizontal, donc je suis dans la partie négative de la même référence, donc ça va être moins 1,5. Et la valeur de sinus de 2π sur 3, projection sur l'axe vertical, l'axe des sinus, je suis au même niveau, sinus positif, donc racine de 3 sur 2.